Bonjour, aujourd'hui nous allons distinguer formation et qualification, deux termes qui sont souvent confondus parce qu'ils sont liés, et nous étudierons plus en détail l'exemple des stagiaires. Alors tout d'abord commençons par la formation, c'est très simple, il s'agit d'un enseignement validé par un diplôme. Deux possibilités, la formation initiale, c'est-à-dire la première formation obtenue au terme d'un cycle d'études qui permet par exemple d'acquérir le baccalauréat. Mais il est aussi possible de suivre une formation continue lorsqu'on est dans la vie active, parce qu'on veut tout simplement mettre à jour des connaissances, obtenir peut-être un nouveau diplôme pour évoluer dans sa carrière professionnelle. L'effort de formation a été très important en France et on a noté en 2012 que la génération des 25-34 ans avait atteint un niveau de formation plus élevé que celui de leurs parents pour 40% d'entre eux, ce qui montre l'évolution du niveau de diplôme en France en une génération. Mais la France n'est pas le seul pays bien sûr concerné par cet effort, on le voit ici à travers ce graphique. Je vous propose un petit exercice de réaliser une phrase avec la donnée concernant la France. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo pour réaliser l'exercice. Maintenant, corrigeons. Eh bien, la France, en 2010, selon l'OCDE, consacrait 6,3% de son PIB, son produit intérieur brut, c'est-à-dire sa richesse nationale, à la formation. Ce qui est au même niveau que la moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire de l'organisation qui regroupe les pays développés, comparables justement économiquement à la France. On le voit, la plupart des pays ont un effort de formation qui est proche de celui de la France. Maintenant, apprenons à distinguer avec l'autre notion dont je vous avais parlé en introduction, la qualification, qui est un terme beaucoup plus large. Il s'agit d'une appréciation sur une grille hiérarchique de la valeur professionnelle d'un salarié selon plusieurs critères. Bien sûr, la formation initiale, mais également son expérience professionnelle, le nombre d'années à exercer telle ou telle position professionnelle, la nature de son travail, s'agit-il d'un métier manuel ou plutôt intellectuel, et bien sûr son niveau de responsabilité dans l'entreprise. S'agit-il d'une personne ayant eu un poste d'encadrement ou au contraire d'exécution? À travers l'exemple du stagiaire, nous allons pouvoir distinguer formation et qualification. Attention, le stage en France est encadré d'un point de vue légal. Pour être reconnu, il faut signer un accord, c'est-à-dire une convention. Cette convention est obligatoire entre l'organisme d'accueil, par exemple l'entreprise, l'établissement de formation, par exemple l'université, et bien sûr le stagiaire. Attention, le statut, c'est-à-dire les droits du stagiaire, ne sont pas du tout ceux du salarié parce que le stagiaire ne signe pas de contrat de travail. Il n'a donc pas droit à ce qu'on appelle un salaire. Son passage en entreprise a donc un but de formation. Formation qui ensuite pourra être mise en valeur par le stagiaire lorsqu'il voudra décrocher un contrat de travail et devenir peut-être salarié dans une grande entreprise. Intéressant maintenant, grâce au Conseil économique et social, l'évolution du nombre de stagiaires en France. Comme vous le voyez, très grande augmentation du nombre de stagiaires en France entre 2006 et 2012, en passant de 800 000 à 1,2 million. Pourquoi ? Eh bien, on estime que depuis la crise de 2008, justement, le nombre de stagiaires a fortement augmenté. Pourquoi depuis la crise ? Eh bien, parce qu'un grand nombre d'entreprises ont connu des difficultés financières. Et il se trouve que, évidemment, les stagiaires ne coûtent pas très cher, puisque je le rappelle, ils ne sont pas salariés, ils n'ont pas de salaire. Ils ne touchent qu'une indemnisation minimale fixée par la loi de 436 €, ce qui est moins de la moitié du salaire minimum, sachant qu'il n'y a en plus aucune cotisation sociale à verser, et en moyenne, 822 € en 2012
pour des personnes qui souvent ont un bon niveau de diplôme. Ça revient évidemment pas très cher. Évidemment, c'est illégal, mais fréquemment utilisé dans les entreprises et certains stages ne sont pas très intéressants, comme le montre cette caricature. C'est pourquoi, depuis un certain nombre d'années, en particulier ça a démarré en 2005, un collectif de stagiaires en colère s'est organisé et a manifesté à travers ce slogan que vous voyez ici. Question que je vous pose pour terminer, à votre avis, pourquoi ces stagiaires manifestent-ils régulièrement avec un masque sur le visage? À bientôt.